Bonsoir Pierre Lapointe. D'abord, félicitations pour votre animation de ce soir. Est-ce qu'on est à l'aise avec le tutoiement? Moi, j'aime mieux qu'on se tutoie. On se tutoie. Qui t'habille ce soir, Pierre? Ah ben, c'est moi qui s'habille tout seul. Je suis styliste, mais c'est pas moi qui ai fait les vêtements. Maintenant, je porte un logo sur moi, ce qui est assez rare. Oui. Mais je ne dirai pas qui a fait ça juste parce que j'ai payé les vêtements. Donc, je vais pas faire de la pub en plus. Ben, c'est un designer belge. OK. Voilà, un designer Parfait. belge. Parfait. J'allais te poser la question en début. Est-ce que c'est Ralph Simmons qui t'habille? Il paraîtrait que c'est un designer belge qui a un nom qui ressemble pas mal à ça. Ben, on n'en dira pas plus à la journaliste culturelle. Mais oui, c'est Ralph Simmons. Ah, OK, c'est Voilà. parfait. Ben, premièrement, j'aimerais te demander quel est le sentiment qu'on a, qui nous habite en fait, quand on est nommé dans une catégorie album de l'année dans un gala qu'on anime. Ben, ça a été très étrange ce soir. J'avais trouvé ça difficile l'année dernière aussi de mettre deux chapeaux puis de passer d'un état à l'autre. Parce que travailler sur un gala comme ça, comme animateur, il y a énormément de travail derrière ça. Donc, je reste extrêmement focus. Donc, de me mettre à chanter ou d'aller m'asseoir puis de faire un coucou à la caméra dans un autre rôle, ça a été étrange. J'y arrive, hein. Mais c'est sûr qu'il faut développer une certaine habileté que j'ai en apparence, mais que j'ai moins à l'intérieur. Voilà. Mais tu le caches bien parce qu'il faut dire que tu as quand même étudié à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe. J'ai fait une année à Saint-Hyacinthe. Je Non, ne mais suis ça pas compte, acteur. ça compte. Maintenant, ça m'a donné beaucoup d'outils. Même j'étais complètement perdu, puis j'étais dans un truc très... Ben oui, ça m'a donné ce qu'il me fallait pour me rendre compte que j'étais chanteur et non acteur. Ben, merveilleux, Voilà. tu as super bien fait ça. De Oui. toute façon, on n'y a vu que du feu. Dans l'heure mauve, Oui. OK, on a eu accès aux airs langoureux des cordes, à la beauté sublime des textes de Pierre Lapointe qu'on te reconnaît depuis toujours. Est-ce qu'on retrouvera davantage l'excentricité? C'est pas qu'il n'y en avait pas, mais est-ce qu'on va retrouver cette flamme-là dans le prochain album? Je ne sais pas encore. Ben, je travaille sur des trucs en ce moment, mais je suis en train de chercher une direction. J'ai fait le tour de plein de trucs. J'ai fait un album rock garage. J'ai travaillé avec des orchestres de musique contemporaine, des orchestres de musique classique. J'ai fait un album acoustique. J'ai fait un album... j'ai essayé tellement de choses que là, je suis comme à une période de ma vie où je me dis, bon, qu'est-ce que j'essaie cette fois-ci? Où est-ce que je vais? Je cherche et c'est très intéressant de le faire en ce moment. Maintenant, l'album de l'Heure mauve, c'était vraiment une commande du Musée des Beaux-Arts. Donc, je me suis moulé Ouais. à une institution qui imposait quelque chose, aux œuvres aussi de Nicolas Party. Donc, c'était totalement naturel. Là. C'est naturel pour moi d'aller vers ça. Mais c'était vraiment un exercice de mise en contexte que j'ai fait. Donc, la prochaine fois, sur le prochain album, je suis beaucoup plus libre. Mais j'écris pour du monde en ce moment, beaucoup. J'écris pour d'autres gens. C'est ça que je fais. Comment t'aimes ça d'écrire pour d'autres personnes que toi? Ça fait des années que je rêve de faire ça, mais je sentais que j'étais pas encore arrivé à maturité assez. Là, je le fais et ça marche. J'ai écrit pour Patrick Bruel, j'ai écrit pour Calogero, j'ai écrit pour Luce Dufault, j'ai écrit pour Valérie Carpentier, j'ai écrit pour Evelyne Brochu, j'ai écrit déjà pour plein de monde. Mais là, je le fais vraiment... j'ai envie de dire, j'ai comme mis en œuvre une opération précise. Donc, c'est assez intéressant, en fait. Puis les réponses sont positives, fait que c'est le fun. T'es réputé pour être quelqu'un qui choisit soigneusement les personnes avec qui tu collabores, avec qui tu travailles. Est-ce que tu choisis également pour qui tu écris particulièrement? Ben, c'est souvent des rencontres, puis il faut que les gens m'allument, il faut que ce soit des gens qui me stimulent puis qui m'intriguent. Mais oui, oui, je choisis, oui. Et les gens me choisissent aussi. Donc, c'est un échange aussi. C'est une volonté de travailler ensemble. C'est ça. Mais c'est c'est souvent très surprenant et très émouvant de voir que des gens veulent travailler avec toi. C'est ça fait chaud au cœur, vraiment. Est-ce que c'est comme ça qu'est venu sur ton chemin la collaboration avec le Musée des Beaux-Arts? Est-ce que ça s'est fait comme ça ou ça a été vraiment une commande? Le Musée des Beaux-Arts, en fait, le directeur du Musée des Beaux-Arts, Stéphane Aquin, venait d'arriver en poste. Et Stéphane Aquin, je l'ai rencontré il y a à peu près 15 ans. On s'était retrouvés à Venise ensemble à la Biennale de Venise pour l'ouverture. Et puis, il sait depuis toutes ces années-là que je suis très, très impliqué dans le milieu de l'art contemporain et que je connais bien ça. Donc, il m'a appelé en me disant, il y a un artiste qui va venir investir le musée de ses œuvres, puis il va jouer avec la collection. Puis je voudrais avoir quelqu'un qui a à peu près le même âge, en fait, on a exactement le même âge, de la même génération pour apporter un autre discours, puis on aimerait ça que tu travailles sur des textes, puis au final, c'est lui qui a dit, pourquoi tu ferais pas des chansons?
Et donc, on a fait l'album suite à ça, suite à cette commande-là, Philippe Brault et moi. Et ça a donné lieu justement à cette rencontre-là qui était totalement naturelle. Mais encore une fois, j'étais très ému parce que le Musée des Beaux-Arts, c'est quand même une institution extrêmement importante à l'échelle internationale. Donc, d'avoir un directeur de cette envergure-là qui vient me voir en disant « C'est toi que ça me prend parce que toi, tu vas comprendre c'est quoi le projet », j'ai fait « Là, je suis rendu à... Est-ce que ça t'a fait peur au début? Non, pas trop. C'était assez naturel. Le travail de Nicolas me parlait tellement. Et puis, le contexte était tellement agréable. Maintenant, ce qui m'a un peu donné le vertige à un moment, c'est que je mariais mon travail à celui de grandes œuvres, en fait. Parce que ceux qui ne sont pas au courant, l'album, c'est une chanson que je reprends et j'ai écrit une chanson en clin d'œil à cette reprise-là. Donc là, c'était Kurt Weill, c'était Félix Leclerc, c'était Gilles Vigneault, c'était des gens, Éric Satie, mais des gens qui sont passés à l'histoire. J'ai fait exprès pour aller chercher des chansons qui avaient une certaine vie, en fait. La plus jeune des chansons, c'est Aznavour, avec une chanson qui est sortie en 71. Donc, je me mesurais à des gros trucs. Donc, à un moment donné, je me disais, mais c'est quand même un peu culotté. Puis, j'ai eu quelques petits vertiges, mais j'y suis arrivé. Je suis arrivé à faire des chansons qui se tenaient assez. Je me compare pas à eux du tout, parce que c'est toute une autre chose, là, mais ce petit vertige-là est disparu assez vite. A été passager, finalement. Oui, complètement. Mais ça va avec le syndrome de l'imposteur, que j'imagine toi aussi, Pierre Lapointe, tu dois avoir en quelque sorte parfois. Des fois, mais moi, j'ai pas la prétention de penser que tout ce que je fais est extraordinaire, puis que l'album que je vais faire va être l'album de ma vie. Je travaille, je cherche. Donc, quand on se met dans cette dynamique-là, déjà, la pression est moins grande, puis on se dit, si c'est pas bon, ça sera juste une belle leçon. Normalement, j'ai développé avec le temps des réflexes assez bons pour que même si c'est pas le truc extra, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Donc, c'est mon premier critère. Puis après ça, go with the flow. C'est ça. Est-ce que ça marche ou si ça marche pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je suis pas la bonne personne pour juger de ça. Puis je pense vraiment que le seul moment où on peut vraiment porter un jugement sur un artiste, c'est quand il est mort. Et qu'on peut remettre en contexte tout son travail par rapport à ce qui est venu avant, ce qui est venu après, et puis aussi par rapport à ce qui se faisait autour de lui à cette époque-là. Avant ça, c'est difficile de juger le travail d'un artiste. Donc moi, je travaille, je me plonge la tête, puis je fais des trucs. Dans un tout autre registre et probablement en terminant, parce que je crois que tu es attendu. Tu as parlé haut et fort récemment en entrevue concernant les gens qui décident ce que le Québec aime ou n'aime pas musicalement parlant. Est-ce que, selon toi, la relève musicale a assez de place au Québec? Est-ce qu'elle elle a une assez bonne représentation? En ce moment, c'est très difficile, même pour des gens comme moi qui sont là depuis 20 ans. Donc, pour des gens qui arrivent, puis j'insiste beaucoup là-dessus dans le premier gala depuis l'an dernier. Puis, non, mais il n'y a pas assez de place pour eux. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas un espace où le contexte est favorable et facilite la diffusion de contenu musical déjà, parce que les seules fois où on a de la musique à part à Belle et Bomme, c'est dans un contexte de concours ou dans des trucs où tu fais des performances dans des contextes qui ne sont pas du tout vendeurs. Et donc, il n'y a pas cette espèce d'objet où on pourrait faire de la place à la nouveauté. Il n'est pas là. On veut des gens qui sont déjà chevronnés, qui sont là, efficaces et tout. Donc, on semble dans un engrenage. Est-ce qu'il y a une solution? La solution va venir de la volonté des gens qui décident. Et puis, je ne suis pas certain qu'en ce moment, ils ont la capacité. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent tant que ça. Parce que quand quelque chose marche, on ne veut pas trop se casser la gueule à côté. Maintenant, il y a avec Internet la possibilité de connaître énormément d'artistes si on est curieux, mais la majorité des gens ne font pas l'effort. Donc, il manque d'espace. Mais la disque, comme ce soir, c'est un bel espace pour voir des visages qu'on ne connaît pas. Et puis, stimuler la curiosité chez les auditeurs pour justement leur donner le goût d'aller voir plus. Je te remercie infiniment pour le temps que tu as pris. Encore félicitations et je te souhaite un bon gala ce dimanche. Merci. Merci.